Nous-mêmes, nous avons vu de nos yeux que le Père a vraiment envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Nous l'avons contemplé et nous en rendons témoignage. C'est ce qu'explique l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 4, au verset 14, où donc il exprime les paroles de Jésus-Christ lui-même. Et il est évident qu'il peut arriver que nous ayons une mauvaise compréhension de certaines paroles qui ont été prononcées par Jésus-Christ. Et cela arrive lorsque nous faisons notre propre interprétation, notre propre opinion d'un verset, sans au préalable avoir étudié son contexte. Comme lorsque Jésus-Christ dit par exemple que ceux qui l'ont vu ont vu le Père. Ou encore cette parole dans la première épître de Jean au chapitre 2 et au verset 22 où il est dit « Qui est le menteur ? C'est celui qui dit « Jésus n'est pas le Christ ». Voilà l'ennemi du Christ. Il rejette et le Père et le Fils. Nous serons d'accord que l'Évangile demande aux disciples de Jésus-Christ qu'ils reflètent son image, non ? N'est-ce pas ? C'est vrai. Mais cela est possible à la seule condition que nous ne fassions plus qu'un avec Jésus-Christ, comme lui-même faisait qu'un avec son Père. Et n'est-ce pas cela dont il est question dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 30, où il est dit « Or, moi et le Père, nous ne faisons qu'un ». Et du reste, c'était déjà comme cela, lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Il les a créés pour qu'ils ressemblent à Dieu. Il a dit qu'il les a fait à leur image. Mais est-ce que cela signifie... Pareil, vous savez, quand vous regardez l'original, il dit à leur image. Bon, passons. C'est entre parenthèses. Mais est-ce que cela signifie de lui ressembler physiquement? Est-ce que quand Dieu a dit qu'il a créé l'homme à leur image, est-ce que cela signifie c'est l'image physique? Bien sûr que non. Il est question de manifester ses sentiments. En effet, Dieu a créé l'homme pour qu'il reflète son caractère. Et étant donné que la loi n'a pas pu nous emmener à manifester ce résultat, le Père a donc envoyé son Fils, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu, en étant un avec Jésus-Christ. Attention, cela ne suffit pas d'être totalement parfait, mais c'est de manifester en réalité les sentiments qui étaient en Dieu. Et nous allons voir cela dans le verset 27 du chapitre 1 du livre de la Genèse, où il nous dit « Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les a créés de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. » C'est bon aussi de regarder ce que l'Évangile nous montre au sujet de ceux qui s'unissent dans le mariage. Allons voir cela dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 19 et au verset 6. Il est dit « Si bien qu'ils ne seront plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne dissocie donc pas une unité que Dieu lui-même a créée. » Et qu'est-ce que Dieu attend de la part de tous ceux qui sont devenus ses enfants, dites-moi. Après donc qu'il se soit identifié à son Fils unique, Jésus-Christ. Et c'est important de voir cela dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, et au verset 21. Il nous est dit « Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu vis en moi et que je vis en toi, qui constituent eux aussi une unité indissoluble dans la communion avec moi, pour que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et qu'ils y croient. » Si nous regardons bien, en fait, tout l'Évangile nous montre au travers de ce qu'il a exprimé, que ce qu'il a dit ne signifie pas que Jésus est lui-même le Père. On va voir quelques exemples, comme par exemple dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, dans les versets 11 à 13, où il est dit « Bientôt, je ne serai plus dans ce monde. Je suis sur le point de retourner auprès de toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, maintiens-les attachés à ta personne dont tu m'as donné de partager les perfections, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés attachés à ta personne, dont tu m'as donné de partager les perfections. J'ai veillé sur eux, je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre, car ce que l'Écriture a prédit devait se réaliser. À présent, je retourne auprès de toi. Et je dis tout cela pendant que je suis encore dans ce monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, qu'elle remplisse tout leur être.
En réalité, ce que Jésus-Christ a voulu exprimer, c'est qu'il a représenté son Père, comme un disciple de Jésus-Christ, qui est appelé lui aussi à représenter son Maître. C'est pour ça qu'ils avaient été appelés chrétiens. C'est parce qu'ils reflétaient les enseignements de Jésus-Christ. Leur vie était un miroir de Jésus-Christ. En effet, comme Jésus-Christ a reflété son Père, un disciple de Jésus-Christ doit lui aussi revêtir son Maître, en étant un avec lui. Et c'est bien ce qui est exprimé dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13 et au verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Il faut reconnaître que cette demande qui a été faite par l'apôtre Paul nous montre qu'un disciple de Jésus-Christ est appelé à faire les œuvres de son Maître. Nous devons aussi comprendre que si Jésus-Christ a pu dire que ceux qui l'ont vu ont vu le Père, c'est parce qu'il s'est identifié à lui, jusqu'à être son reflet. Cela vient surtout de ce qu'il a accompli parfaitement sa volonté. Il n'a pas fait sa propre volonté. Il est venu de la part de son Père, envoyé par lui pour manifester ses sentiments. En effet, c'est ce qui est exprimé dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 1, au verset 3, où il nous est dit « Ce Fils reflète sa gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Par sa parole, revêtu de l'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Il a lui-même accompli l'œuvre de réconciliation entre Dieu et l'homme, en nous purifiant de nos péchés. Ensuite, il a pris sa place à la droite du Dieu suprême dans les lieux célestes, où il règne maintenant avec lui. Nous pouvons encore voir cela dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1, au verset 15. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, donc le premier-né de toute création. Il a la primauté sur toute créature. En effet, il ne faut pas faire cette erreur qui consiste à donner une opinion sur un verset sans au préalable avoir compris son contexte. Comme ce verset sur lequel nous parlons, où Jésus explique que celui qui l'a vu a vu le Père. Mais si vous lisez bien tout le contexte, et surtout le verset 10, vous verrez que cela ne signifie pas qu'ils sont les mêmes personnes. Lisons ensemble pour comprendre ce qu'il a voulu exprimer. « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais que dis-je? Maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. » Philippe intervint. « Seigneur, montre-nous simplement le Père, et nous serons satisfaits. » « Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne m'as pas encore reconnu, Philippe? Celui qui m'a vu a aussi vu mon Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Je vous encourage à vraiment bien considérer le verset qui va suivre, justement qui est le verset 10, où il est dit « Ne crois-tu pas que je suis un avec mon Père, que je vis en lui, qu'il vit en moi? Ce que je vous dis, je ne tire pas de mon propre fond. C'est le Père qui demeure continuellement en moi, qui accomplit par moi ses propres œuvres. Si vous ne me croyez pas sur parole que je dis que je vis dans le Père et que le Père vit en moi, alors croyez-le du moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit fermement en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais, il fera les mêmes choses. S'il est un avec moi comme moi je suis un avec le Père, il fera les mêmes choses. Il fera même de plus grandes choses, parce que je retourne auprès du Père. Parce que je retourne auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en vous recommandant de moi, je le réaliserai, pour que par le Fils, la gloire du Père devienne manifeste. Je le répète, si vous demandez quelque chose en vous recommandant de moi, je le ferai. De votre côté, si réellement vous m'aimez, vous appliquerez à suivre mes instructions. Et moi, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller, vous défendre, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Il faut aussi porter une attention particulière à ce que Jésus-Christ exprime au travers du témoignage qu'il rend de lui-même et de son Père. Cette parole se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, et dans le verset 16 à 18. Et même si je juge quelqu'un, mon jugement correspond à la vérité, car je ne suis pas seul pour juger. À mes côtés se tient toujours le Père qui m'a envoyé. N'est-il pas écrit dans votre loi que si deux personnes disent la même chose, leur témoignage est valable? Eh bien,
D'abord, je suis mon propre témoin. Ensuite, le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Il est évident qu'il y a énormément de versets qui démontrent que Dieu, en tant que Père, est différent que Dieu en tant que Fils. Comme par exemple, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22 et au verset 42. « Ô mon Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Ou encore, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 14, « Celui qui est la parole est devenu homme. Il est vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. » Et surtout, il ne faudrait pas oublier le verset dans Jean 3,16, où Dieu nous montre de quelle façon il nous a témoigné son amour au travers de son Fils. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sans compter ce fait, qui est relaté encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 18. Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour se décider à le faire mourir. Non content de violer la loi sur le sabbat, il parlait encore de Dieu comme de son propre Père. Il se faisait donc l'égal de Dieu. Et pour comprendre le sens du mot Dieu dans ce verset, nous aurons besoin de discerner que ce n'est pas un nom, mais un qualificatif, pour bien faire la différence entre ceux qui ont créé toute chose et la créature en elle-même. Il y a aussi cette parole qui est toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, mais au verset 22. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement final sur les hommes, il a remis toute autorité judiciaire entre les mains du Fils. Lorsqu'il est question du Christ, dans les versets qui vont suivre, il parle en réalité de l'Église. Et sans oublier que Jésus-Christ est la tête des membres qui le constituent. Voyons cela. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Le chef de Christ, c'est Dieu. Nous pouvons aussi lire dans le verset 28, dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean. « Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Comment ne pas parler non plus de ces deux versets, dont le premier se trouve dans la deuxième épître de Jean, au chapitre 1 et au verset 9, et le deuxième jour, et le deuxième, toujours dans la deuxième épître de Jean, au chapitre 1, mais au verset 3. Il nous est dit, « Tous ceux qui ne gardent pas l'enseignement du Christ, mais lui ajoutent quelque chose, ils n'acceptent pas Dieu. Celui qui garde l'enseignement du Christ accepte le Père et aussi le Fils. » Que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, à qui nous sommes liés par la vérité et l'amour, nous accordent la grâce, la bonté qui pardonne et la paix. Donc il a bien dit que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père. Il faut aussi considérer cette affirmation qui se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 4, au verset 14, où il est dit « Nous-mêmes, nous avons vu de nos yeux que le Père a vraiment envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Nous l'avons contemplé et nous en rendons témoignage. » Il ne faut pas négliger non plus que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. En effet, c'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître, au chapitre 2, au verset 1. « Mes chers enfants, je vous écris tout ceci afin de vous éviter de pécher. Si toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, Jésus-Christ, celui qui est sans péché. Il plaidera notre cause devant le Père. » La parole de l'apôtre Jean, que nous pouvons lire dans sa première épître au chapitre 1 au verset 2, nous montre aussi d'une façon claire que Jésus-Christ est bien Dieu, mais qu'il est aussi bien distinct du Père. Voyons cela. Oui, celui qui est la vie est apparu, la vie éternelle qui était de tout temps auprès du Père, a été rendu visible à nos yeux. Nous en parlons à titre de témoin et nous vous l'annonçons. Il ne faut pas non plus oublier Melchisédek, qui en fait est Jésus-Christ. Et c'est l'apôtre Paul, on ne sait pas qui est
celui qui a écrit le livre aux Hébreux, on pense que c'est l'apôtre Paul, mais il n'y a pas de confirmation. Donc c'est dans le livre des Hébreux, au chapitre 7, au verset 10. En effet, bien qu'il ne soit pas encore né, il existait déjà en puissance dans la personne de son ancêtre Abraham lorsque Melchisédek vint à la rencontre de celui-ci. Il est donc évident que celui qui préfigurait le Christ est infiniment supérieur à Abraham et à Lévi. Donc que le Christ lui-même est supérieur aux prêtres juifs. Donc si vous voulez avoir plus dans ce domaine, je vous encourage donc à lire en Hébreux au chapitre 7. Sans négliger aussi que le fait que l'apôtre Paul a vu Jésus-Christ. En effet, c'est lui-même qui témoigne de cela dans sa lettre aux Galates, au chapitre 1 et au verset 15. N'oublions pas que personne ne peut voir Dieu. Tous ceux qui ont vu Jésus-Christ, ils l'ont vu en chair, pas glorifié encore. Pour l'instant, il est assis à la droite du Père. Il reprendra sa place quand toutes les prophéties seront réalisées. C'est ce qui nous est exprimé dans la lettre aux Colossiens. Donc on continue, je lis donc dans Galates 1,15. « Mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi avant même que je sois né, et m'a appelé à le servir. Et quand il décida de me révéler son Fils, pour que je le fasse connaître parmi les non-juifs, je ne suis allé demander conseil à personne. » Et nous ne devons pas perdre de vue que c'est Jésus-Christ qui viendra chercher son épouse, qui s'est préparé. Ce n'est pas le Père qui viendra chercher son épouse. C'est le Fils qui viendra chercher l'épouse. Donc ma conclusion, avant d'enseigner une doctrine, en nous basant sur un seul verset, il faut que nous puissions nous assurer que tout l'Évangile est en accord avec ce que nous affirmons. Pour ne pas sortir un verset et qu'il soit contradictoire, en contradiction avec l'ensemble de l'Évangile. Si c'est le cas, c'est nous qui n'avons pas compris le verset. Parce qu'un verset ne peut pas aller à l'encontre d'autres enseignements. L'Évangile est un ensemble, un tout. On ne peut pas avoir un verset qui contredise l'Évangile. C'est pas possible. Ou alors, même quand au sujet de l'apôtre Paul, des gens qui, par exemple, qui disent que la femme peut enseigner, et d'autres qui disent que la femme ne peut pas enseigner, mais c'est impossible qu'il y ait des versets qui se contredisent. Paul ne peut pas se contredire. Et c'est pareil dans l'Évangile, on ne peut pas se contredire sur le sujet du Christ, du Messie, le Fils de Dieu, venu en chair. Donc, le Seigneur vous encourage encore, qu'il vous éclaire. Laissez l'Esprit de Dieu réellement vous emmener à saisir son cœur, ce qu'il veut nous communiquer au travers de sa parole. Et nous ne laissons pas le diable nous séduire, nous induire en erreur, et nous emmener à nous détourner de Jésus-Christ. N'oublions pas que c'est lui le Sauveur. N'oublions pas qu'il est la porte. N'oublions pas qu'il est le chemin qui emmène à Dieu le Père. Donc si nous nous écartons de ce chemin, si nous ne voulons pas passer par cette porte, que nous passons par la fenêtre, nous n'aurons pas part à l'héritage. Donc soyons vigilants, discernons réellement ce que Christ veut nous enseigner au travers de son évangile. Comme je vous ai dit, ce que Christ a voulu dire, c'est qu'il a représenté son Père. Il est venu de la part de son Père. Il a fait la volonté de son Père. Et n'oublions pas que nous aussi, en tant que disciples, nous devons être dans cette même démarche de représenter Jésus-Christ. Non par nos forces, mais par l'aide du Saint-Esprit en nous, qui est là pour nous pousser, pour nous encourager, pour produire en nous le vouloir et le faire, pour être comme le Père, pour être comme Jésus. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, que sa grâce vous accompagne, que l'Esprit de Dieu vous enseigne toutes choses. Soyez bénis.